Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi 5 avril. Je vous souhaite la bienvenue dans mon activité de détente. Alors, je pense que je vais faire des cartes ce soir. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup faire des cartes moi-même. J'ai beaucoup de cartes que j'ai achetées, mais j'en ai fait par moi-même. Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait. J'ai fait ce petit jeu de cartes basé sur un livre psychologique, Dominer sa part d'ombre. Donc, j'ai recyclé une boîte de thé et j'ai créé mes propres petites fiches comme ça pour un jeu de cartes sur le développement personnel pour développer sa part dominer sa part d'ombre. Donc ça, c'était un premier exemple. J'ai plastifié les cartes. Celle que vous avez vue, parce que j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la retrouver, ça s'appelle Gérer ses attentes déçues. Donc j'ai intitulé ça à la rescousse de mes attentes. Pareil, j'ai renouvelé une boîte de thé ou de tisane. Et puis, j'ai créé des petites fiches. Donc là, c'est pas du tout par rapport à un livre. C'est moi qui ai inventé. Des petites fiches qui m'aident au quotidien quand je réalise que j'ai des attentes conscientes ou inconscientes et qu'elles sont déçues, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire quand c'est le cas? J'ai fait aussi une vidéo sur ces cartes-là. Donc là, c'était une boîte d'un appareil photo, un ancien appareil photo, pour développer ma gratitude et ma reconnaissance. Donc, je vous invite à aller voir si vous avez envie d'en savoir plus. C'est la vidéo sur la reconnaissance. Et puis, dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'en ai fait une pour avoir des cartes en fait matinales qui vont m'aider ou m'encourager au quotidien. Et ça, j'ai fait une vidéo comme un petit tutoriel en fait pour vous montrer comment je fais mes cartes. Donc c'est que du recyclage sur des petits cartons, vous voyez, les pâtés pour chat. Et puis des images, et puis voilà. Puis la carte. Et puis il me semble que j'en ai d'autres. Ah oui, ça c'est pour l'activité du mercredi. Donc, sur l'atelier ou les activités sur la féminité. Donc là, c'est basé sur un livre. Et puis, j'ai fait les cartes. Voilà. Donc, j'aime beaucoup faire des cartes. Et là, demain, je vais normalement rendre visite à une amie qui... c'est difficile pour elle en ce moment. Et je me suis dit, bah moi, je suis largement gâtée avec tous ces jeux de cartes. J'en ai même acheté avec des thèmes spéciaux. Et en fait, je me suis dit, ben, ça lui fera plaisir parce que je lui avais fait déjà un cadeau. J'avais conçu des petits cahiers, des petits carnets qui se mettent dans des sacs à main pour exprimer sa gratitude. Donc, c'était pareil, que du recyclé, et puis fait main. Et elle avait été très contente. J'avais jamais vu quelqu'un aussi content. Donc, de quelque chose qui était fait artisanalement. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de reconnaissance. Ça lui faisait vraiment plaisir. Donc, si elle sait que j'ai fait moi-même des petites cartes pour l'encourager, je pense que ça va lui faire vraiment très plaisir. Et cette petite boîte, il y avait du thé dedans. Vous voyez, de la tisane. Puis, j'aime trop cette petite boîte. Elle est toute petite, toute cute. Et en plus, elle fait du bruit, regardez. Quand ça ferme. Donc, je vais la recouvrir de serviettes en papier avec du Mod Podge pour l'intégrer. Ça, je vais le faire en dernier. Et puis, de cette dimension-là, je vais faire des petites cartes. Et pour ça, je vais utiliser, vous savez, ces feuilles-là. On trouve ça à Dollarama, ici au Canada, ou à Action en France. On sait souvent pas trop quoi faire avec ce genre de cartes, de feuilles, je veux dire. Elles sont très jolies, mais elles sont pas très épaisses.
Alors, je me suis dit, je vais m'en servir pour l'arrière des cartes. Donc, ça serait l'arrière de mes cartes. Vous voyez, c'est très joli. Mais là, sur la surface, j'ai envie de coller toutes sortes de petits papiers. Par exemple, des papiers que j'aime et aussi que Nathalie m'a envoyé par la poste. Donc, il y a une vidéo là-dessus. Et comme ça, ça va épaissir la feuille. Et après, je vais les découper dans le format de cette petite boîte-là. Je mettrai un petit message. Et là, par contre, je ne vais pas utiliser les messages en français parce sa langue de cœur, c'est plus l'anglais. Donc, c'est ça. Et alors, pour commencer, j'aimerais faire la technique de Nathalie. C'est-à-dire se servir d'une image. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Et puis, d'après ce que j'ai compris, donc Nathalie prend du ruban adhésif comme ça, transparent. Elle le met sur l'image. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Hein. Il est très probable que ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas fait d'essai avant. On verra bien. Excusez pour le bruit. C'est très... Ah, j'ai oublié. En parlant de bruit, ça, c'est bizarre que le cerveau me fasse penser le bruit égale fontaine. Non, ce n'est pas vrai. Elle est plus discrète. Parce qu'en fait, j'ai acheté une nouvelle fontaine. Donc, ok. Parce que le moteur de la fontaine pour mon chat commençait à donner des signes de faiblesse. Et je me suis dit, je vais acheter une autre fontaine en réduction. Et comme ça sera moins bruyant pour mes ateliers. Et donc, une fois qu'elle avait mis le ruban adhésif, Nathalie mettait ça dans l'eau. J'ai demandé hier s'il y avait besoin que l'eau soit chaude ou tiède. Elle m'a dit non. Donc, on va voir. On va laisser tremper. Je vais faire plusieurs petits modèles comme ça parce que au cas où ça ne fonctionnerait pas. Donc, je vais essayer de trouver d'autres... autre feuille que je voudrais utiliser. C'est tout un bazar là dans mon bureau. Okay. J'ai pris du papier de soie parce que je pense que une fois que j'aurai recouvert toute la surface de ma feuille, ah oui, ça pourrait l'encourager. Donc elle aime par exemple la mode. Elle s'habille, elle aime la nourriture et comme moi, elle aime les bonnes choses. Donc peut-être, je ne sais pas. On va essayer. Aucune idée si ça va fonctionner. Mais si on n'essaie pas, hein, on ne va pas savoir. Voilà. Où est le ciseau? Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous avez essayé aussi cette technique-là. Qu'est-ce que je vais prendre ça? Voilà. Des belles boucles d'oreilles. Sont pas très discrètes, mais ça a l'air d'être très précieux. Et de la bonne nourriture santé. Alors, est-ce que ça va fonctionner? C'est ça la question. Faire des petits transferts d'images comme ça avec du ruban, du scotch transparent comme ça, hein, comme pour les cartons d'emballage. Ok, donc là, on va faire tremper.
Et je l'écoute, madame. Voilà. Est-ce que j'en avais d'autres? Ah ben, les petits macarons, c'est délicieux ça. Voilà, donc je les laisse tremper. Je vais aller allumer la fontaine pour qu'il y ait une petite ambiance. Alors. Ensuite, je vais commencer à prendre ma grande feuille. Voilà. Puis je vais utiliser donc du papier comme ça, différents types de... Ça c'était l'enveloppe, voyez. Donc je peux aussi coller des morceaux. Donc pour coller, je vais utiliser le gel mat acrylique médium. Ça sert de colle et puis c'est pas mal pour coller. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser des règles pour découper. Voilà. Donc il y avait aussi de l'écriture comme ça. C'est non seulement pour épaissir, mais c'est aussi pour créer des fonds. Hein. Et puis ensuite, je mettrai des images. Voilà, jolie petite page de dictionnaire. Voilà. Je pense qu'elle va être contente, Nathalie, de voir que je me sers de ces cadeaux qu'elle m'a envoyés. Voilà. Voilà. Ensuite, ça. J'ai trouvé que c'était joli. L'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Ça, c'est du papier AT. Ok. Je vais enlever mes bagues. Alors, je vais coller tout ça. On s'occupera de la déco après. Alors. Je vais mettre ma protection. Par exemple, ça.
Donc, est-ce que vous aussi, vous aimez créer vos propres petites cartes, offrir des petits cadeaux pour avoir une pensée personnalisée pour vos amis? Parce que je me dis, si elle a un petit jeu de cartes, par exemple, en anglais, avec des messages en anglais, pour l'encourager le matin quand elle se réveille, ça va être sûrement agréable. Moi, je sais que j'aime beaucoup mes petites cartes. J'en pige une le matin, par exemple. Et puis après, je la mets en évidence devant mes yeux. Et puis, j'essaie d'appliquer le petit conseil. En général, ce sont des conseils pour aller bien, se sentir bien. Je vais utiliser la carte, vous savez, une carte de fidélité pour répartir davantage la colle, éviter que ça gondole et les bulles d'air. Donc on passe par-dessus comme ça. Voilà. Moi, je vais rajouter de la colle où il n'y en a pas. Là. Donc ça, c'est ma première couche. Donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter par-dessus parce que je voudrais mettre comme des petites décos. Une petite décoration. Hein, Puis ça va épaissir. Ok, j'aurais dû prendre une petite protection en plastique. J'en ai en plus. C'est pas grave. Donc là, par exemple, hop. Ici, il y a un petit espace. Donc, quand ça va être sec, je vais pouvoir découper à la taille de mes petites cartes, comme je veux. Donc là, il est où mon... Voilà, ça c'est bien. C'est mon petit sachet de thé que j'ai vidé de... Voilà. Je peux mettre aussi un peu de paillettes. Alors, j'ai envie de mettre là, il manque quelque chose. Hein. On va mettre un peu en dessous. Voilà. Alors, j'avais envie de mettre vraiment une bonne couche de colle partout parce que mon idée, c'est de mettre du papier de soie par-dessus, complètement par-dessus. Et comme ça, ça devrait l'épaissir aussi. Voilà. Vous savez, c'est le papier d'emballage pour quand on fait des cadeaux.
Elle l'a déchiré. Bon, pas grave. Je remonte mes manches. Voilà. Donc là, il va falloir le sécher un peu. Pendant que ça sèche, je vais essayer de dépioter les, les petits transferts d'images. Voilà. Ok. Là, je vais le laisser sécher. Et je vais essayer d'enlever les... Donc, aucune idée si ça va fonctionner. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ah, j'étais très défaitiste en fait. Je pensais que ça allait être un bide total. Et puis... Mais non, ça fonctionne. Ah, merci Nathalie. C'est bien quand on a des petites astuces qui fonctionnent. Parce que parfois, vous avez des artistes, des youtubeurs, youtubeuses qui donnent des conseils, mais on ne voit pas toutes les étapes, ou ils disent pas tout. Puis quand vous voulez le faire, ça, vous ne réussissez pas, et puis c'est frustrant. Donc là, ça fonctionne, c'est chouette. Ça va être de belles décorations sur mes petites cartes. Donc ça enlève bien le papier. Hein. Ah, c'est plus satisfaisant que la gel presse, parce que la gel presse, j'en ai une, mais ça fonctionne très bien pour les transferts. Mais par contre, les empreintes, pardon. Mais alors pour les transferts d'images, si vous n'avez pas le bon magazine, le bon papier, moi je trouve que ça m'a beaucoup frustré en général la gel presse. Je ressens beaucoup de frustration, ça marche pas bien. Ah bah dis donc, c'est chouette, hein, ça marche ça. Donc Nathalie avait un petit linge pour essuyer. Donc ça je vais jeter. Où est-ce que j'ai ça? On va avoir un papier comme ça. Voilà pour essuyer. Et ça colle un peu, c'est bien. Alors, est-ce que c'est bien? Regardez, c'est pas mal. Donc si je le mets sur ma feuille qui est en train de sécher, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être un peu tôt, hein? En transparence. Voilà. Si je fais ça, est-ce que ça colle? Oui. Donc on va le faire avec les autres. Donc ça c'était une femme avec des jolis habits. Est-ce que vous avez essayé cette technique? Vous avez vu, hein? On choisit une image. Ensuite, on met du ruban adhésif du type scotch ou ruban adhésif pour le déménagement, là, pour les cartons de déménagement. On applique sur l'image, on découpe à la dimension du ruban du scotch. On trempe dans l'eau, pas nécessairement de l'eau chaude. On laisse tremper, puis une fois que ça s'est bien imprégné d'eau, on enlève le papier, puis il reste l'image qui a été transférée. Je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est chouette. Ouais, c'est intéressant. Je suis contente parce que vraiment, pour être totalement franche, au fond de moi, je me disais, bon, ça va être un vrai fiasco, je vais pas y arriver.
Donc c'est encourageant pour vous, parce que si vous avez aussi ce genre d'idées parfois, que vous n'allez pas y arriver, que vous allez paraître ridicule, etc. Eh bien, vous pouvez être rassuré, ça fonctionne. Donc, en plus ça colle, c'est intéressant. Donc voilà ma petite dame. Je vais la mettre, par exemple ici. Voilà. Ensuite, on va en faire d'autres. Faut pas que ça soit trop long. Ça fait déjà 30 minutes. J'ai peur de vous décourager. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter là. Je vais juste faire une carte. Et puis, je ferai la vignette des autres. Comme ça, vous aurez un exemple de... Parce que je veux pas que vous ennuyiez quand même. Donc, la dimension de ma carte, c'est ça. Je vais juste faire un peu... voilà. Et voilà. Ça va me servir de... Il faudrait que je découpe un gabarit. Ce que je vais faire, c'est découper ce papier qui est trop en trop. Il faudrait que je prenne les grands ciseaux. Oui, je vais prendre les grands ciseaux parce que ça risque d'être un peu trop long sinon. Donc, hop. Au moins en faire une jusqu'au bout pour... il ne faut pas que je sois décentrée. Voilà, que vous voyez. Et si j'en fais une au moins, vous allez avoir une idée de comment je vais faire le reste. Donc ici, j'ai fait un trait ici. Je vais découper là. La massicot. Voilà. Ensuite, ici, il est où mon petit trait? Il est là. Ça déchire, c'est pas sec. C'est pas grave, je vais l'épaissir. Voilà. À la rigueur, je peux mettre... comment on appelle ça? Ok, donc ça c'est comme ça. Ensuite, je pense que je vais utiliser mes petits cartons. Parce qu'en fait, c'est quand même pas assez épais. Ouais, je pensais que ça allait suffisamment épaissir, mais non. Donc je vais utiliser les petits cartons que j'ai comme ça. Pas grave, ça n'a pas d'importance. C'est pas si catastrophique que ça. Ok, par exemple coller comme ça. Quand les autres vont être secs, je vais pouvoir me servir du fond, mais là je peux pas parce que c'était pas assez sec en fait. Donc je vais me servir d'un carton plus épais.
Donc en fait mes feuilles, ça peut pas me servir de carte, de base de carte, mais je peux pouvoir les coller sur du carton comme ça. Ok. On va pas voir les imperfections parce que je vais mettre l'encre quand ça va être sec. Donc là par exemple, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais peut-être ajouter un peu de paillettes. Alors, et puis des tampons. Ah, c'est compliqué. Ça ne veut pas s'ouvrir. Non. Des petites paillettes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir je vais mettre en bas parce que là, ça ne me plaît pas. Voilà. Voilà, les petites paillettes. Bon. Ensuite, je vais essayer de mettre du tampon. Alors, c'est un tampon écriture. Et puis, je vais mettre un petit message en anglais. Ça imite les écritures. Ouais. J'espère qu'il fonctionne. Oui. Voilà. Ah, c'est joli. Ok. Donc, là, les petits macarons, un peu d'écriture, des petites paillettes. Il faudrait que je trouve un petit message. Dans les petits messages en anglais, parce qu'il faut que ça lui parle davantage que le français. Alors, les messages, ils sont où? C'est comme... Il y en a partout sur mon bureau. C'est bizarre. C'est pas très évident de se retrouver. Pourtant, je les avais mis là. Mais... Alors, ça, c'est en français. Où sont mes messages en anglais? C'est fou, ça, hein? C'est fou, c'est fou. Bon. Là, ce sont des petits stickers. Oh, c'est trop mignon. Alors. Bon, bah, c'est quand on... C'est ridicule, je sais que je les avais. Ah bah oui, c'est ça. C'est dans ma boîte. Ma boîte à mots. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre comme petit mot encourageant? Qu'est-ce que j'ai? Donc, par exemple... Fais-toi confiance dans tes idées un peu folles. Ou ce qui semble ordinaire est souvent extraordinaire. Bah, comme les petits macarons, voilà. Ça a l'air banal, mais c'est très sympa à manger. Donc, on va les mettre comme ça. Voilà. Et voilà la première petite carte. Je la trouve jolie. Et je vais en faire peut-être une petite dizaine. Il faut que je décore l'arrière.
C'est là que je vais peut-être coller justement une belle... quelque chose. Voilà, je pourrais peut-être rajouter ça. Ça serait joli. Ou alors les grandes là que je vous montrais qui sont pas assez épaisses en fait. Je vais attendre que ça sèche puis je vais mettre une petite déco. Mais c'est ça, je vais lui faire plusieurs petites cartes. Décorer la dernière et puis ça va être un beau cadeau, je pense. C'est sympa. Donc je vais arrêter là la vidéo parce que vous voyez le temps que je mets pour faire une seule carte et encore elle n'est pas finie. Donc je ne veux pas vous ennuyer. Je vous ferai une petite vignette, une photo finale de mes cartes. Une petite dizaine, je pense. Une petite dizaine pour l'encourager. Et comme ça, le matin, elle prendra dans sa petite boîte que je vais décorer avec la serviette. Donc, c'était tout pour l'activité de ce soir. J'espère que vous aussi, vous aimez faire des petites cartes comme ça. Puis peut-être même offrir pour faire plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à lundi pour l'activité d'écriture guidée. Bye bye!